Je voudrais parler très rapidement d'une étude qui a été faite en partenariat avec l'ANIL, entre l'UNPI et l'ANIL et d'autres, sur la question des travaux. Nous, on alerte depuis de très nombreuses années, via notre observatoire Clameur notamment, mais avec les retours qu'on a du terrain, de la capacité, de la volonté qu'ont les propriétaires bailleurs, là je parle uniquement des propriétaires bailleurs, à faire des travaux entre chaque mise en location, entre les travaux à la relocation. Ça s'est absolument effondré. Et cette question de l'investissement dans les travaux de rénovation énergétique, thermique, est évidemment intimement liée à cette capacité à faire des travaux et de la confiance qu'ont les investisseurs, qui sont des bailleurs, les bailleurs sont des investisseurs, à améliorer, à entretenir le patrimoine, à le pérenniser pour le transmettre ensuite entre les générations ou les revendre dans le cas de mutation. Ça, c'est très, très frappant puisque les travaux à la relocation ont chuté de 35% à 13% en 10 ans, entre 2009 et 2019, ce qui est un indicateur assez terrible de Ça, c'est la paupérisation du proportion, parc. Pierre, juste pour qu'on comprenne, c'est la proportion Proportion, de bailleurs lors d'une rotation qui engagent ou qui n'engagent pas les travaux. exactement. C'est ça. Exactement. Donc, au-delà de la capacité à voter des travaux dans les AG de copropriété pour le bâti général, la qualité des logements intrinsèques est en chute, notamment due au fait que les bailleurs ont moins de marge de manœuvre pour investir dans leur logement, dans les travaux, ont plus de craintes quant à l'avenir, ne comprennent pas nécessairement tous les dispositifs. C'est une population qui est vieillissante, sans dire ça de manière péjorative, mais qui n'est pas dans le même état d'esprit qu'un investisseur qui a 30 ou 40 ou 50 ans. Quand on a une moyenne des bailleurs qui est entre 65 et 75 ans, on n'est pas dans le même dynamisme, dans la même volonté de faire des travaux, et notamment des travaux de rénovation énergétique. Les trois facteurs qui ont été relevés par cette étude de l'ANIL, faite avec l'UNPI, c'est numéro un, c'est les problèmes de financement. C'est une question centrale. Est-ce qu'on a la capacité financière et de trésorerie à financer des travaux et être dans un investissement lucratif? Un investisseur n'est pas pétri uniquement de vertu. Deuxièmement, c'est la connaissance des aides. La deuxième chose qui ressort de cette étude, c'est la capacité à connaître les aides. Donc là, c'est tout le travail de pédagogie, d'information, de montage des dossiers, etc. Et puis enfin, la complexité des aides. Je vais prendre un exemple simple. L'année dernière, on s'est tous tiré les cheveux dans tous les sens avec la transformation du CITE en prime. Cette réforme qui était une idée formidable, de se dire on va donner la trésorerie tout de suite aux propriétaires, et là on est sur les propriétaires occupants, tout de suite plutôt qu'un crédit d'impôt qui arrive plus tard, était une idée formidable. Sauf qu'elle s'est transformée en une économie budgétaire, puisqu'on a réduit l'envergure de l'enveloppe allouée à cela, et en plus on a fait un distinguo sur les déciles avec une progression de cette transformation d'un crédit en prime. Rien qu'en l'expliquant maintenant, je pense que je commence à perdre du monde. C'est-à-dire que quand on veut faire une aide simple, les gens s'en saisissent. Quand on entend certains acteurs dire toutes les aides à la rénovation énergétique pendant un temps donné sera TVA à 5,5%. Ça, c'est lisible, c'est clair, dans le temps, c'est inscrit, on sait combien de temps on peut bénéficier de ça, et c'est un booster pour relancer les travaux. En revanche, quand on fait quelque chose de complexe, par exemple avec le conventionnement de l'ANA avec travaux, avec performance énergétique embarquée, on perd beaucoup de monde, si bien qu'aujourd'hui, les propriétaires bailleurs n'accèdent pas déjà, dans un certain nombre de cas, aux aides de l'ANA, et en plus, n'y vont plus parce que c'est bien trop complexe, bien trop lisible, et ça change tout le temps.